bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du moment et il y en a pas mal puisque comme maintenant je les fais plus tous les mois, du coup c'est vrai que j'ai pas mal de produits qui s'accumulent et j'ai pas mal de choses à vous montrer. Aujourd'hui j'ai des favoris beauté, des favoris mode, des favoris séries télé et des favoris applications téléphoniques. Je vais commencer par les applis téléphoniques et les séries, comme ça ce sera fait puisque ça va être assez rapide. Donc première application téléphonique que j'adore en ce moment et que j'arrête pas d'utiliser, il s'agit de l'application PicFrame. C'est une application en fait de, en gros, collage photo, ouais on va dire ça, collage photo. C'est vraiment en fait si vous voulez pour mettre plusieurs photos dans une même photo, tout simplement si je peux dire ça comme ça. Et en fait j'aime bien celle-ci d'application parce qu'en fait vous pouvez choisir votre dimension de photo et vous pouvez choisir surtout, bah ouais c'est ça, votre dimension. Vous pouvez la mettre par exemple en 16/9 mais vous pouvez aussi la mettre en carré. Et en fait cette application je l'aime bien parce que c'est vrai que moi ça m'aide beaucoup pour créer mes miniatures vidéo. En plus on peut régler aussi la largeur des cadres, on peut changer la couleur etc. Donc bon, c'est pas mal. Ensuite la deuxième application dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de l'application Clue, C-L-U-E. C'est une application que je pense beaucoup d'entre vous connaissent déjà puisque j'en ai beaucoup entendu parler sur YouTube, mais c'est une application qui est vraiment pas mal et du coup je me suis dit ce serait cool quand même d'en parler pour ceux qui peut-être n'en ont pas encore connaissance. C'est vraiment une application sympa pour les filles et qui est gratuite, qui va vous apprendre un petit peu à connaître votre corps entre guillemets, ou en tout cas à connaître votre cycle, parce que si vous voulez, quand vous téléchargez l'application, ils vont vous poser pas mal de questions, combien de temps durent vos règles, etc. Quand est-ce que vous avez eu les dernières règles. Et en fait par rapport à tout ce que vous allez lui donner comme info, il va calculer votre cycle et chaque mois il va vous dire à quel moment vous avez le plus de chances de tomber enceinte, à quel moment vous allez avoir vos règles. Vous pouvez activer si vous voulez une sorte de notification qui en fait va vous dire à chaque fois vous allez avoir vos règles là bientôt. Et ça c'est bien parce que moi je sais qu'à l'époque, maintenant ça a changé, mais à l'époque j'avais des règles hyper douloureuses, c'est vrai, et parfois on pense pas forcément, on prévoit des choses, on prévoit des événements etc. et on pense pas forcément à ça. C'est vraiment une application qui vous permet de pas vous prendre la tête en fait, pas réfléchir à ouais alors c'était quand et pourquoi. Une fois que vous avez tout rentré, ça vous dit à chaque fois voilà telle date vous allez avoir vos règles, telle date vous avez plus de chances de tomber enceinte. Donc c'est une application que je trouve est vraiment utile et ce qui est super c'est que celle-ci est 100% gratuite. Ensuite niveau série télé, j'ai adoré, j'adore deux séries en ce moment. Je tenais à vous remercier parce qu'il y en a une des deux que c'est grâce à vous que je regarde. C'était la série Devious Maids. Quand elle a commencé à passer le matin sur M6, j'ai commencé à regarder dès que je pouvais et maintenant je suis tellement à fond que je regarde en streaming en anglais avec les sous-titres et du coup c'est génial. Si vous voulez je vous mets le lien sur lequel je regarde les épisodes parce que c'est les nouveaux épisodes du coup en barre d'infos, et c'est d'ailleurs une jeune fille sur Twitter qui m'avait donné le site et je te remercie encore 1000 fois de m'avoir donné ce site là parce que grâce à toi, c'est grâce à toi en fait que je regarde du coup les deux séries que je regarde en ce moment. Donc Devious Maids c'est super, c'est un peu dans le même esprit que Desperate Housewives. En fait il s'agit de plusieurs femmes de ménage si vous voulez d'origine hispanique et en fait il y a plein d'histoires. Elles travaillent dans des maisons de riches si vous voulez, des histoires d'amour, des histoires de meurtre, des histoires de tout et c'est vraiment sympa. Et la deuxième série que je regarde c'est Carrie Diaries. C'est en fait une série qui est sortie je crois il y a un moment quand même parce que ça fait longtemps qu'on m'en parle et si vous voulez j'avais commencé à regarder au début puis j'avais pas forcément accroché, je sais pas pourquoi d'ailleurs, vous savez des fois la première fois qu'on regarde quelque chose bon on n'accroche pas, et je m'y suis remise là récemment et j'ai tout repris depuis le début du coup et en fait j'adore. Moi je suis une très grande fan de Sex and the City, je crois que je suis la plus grande fan quand même je crois oui, et du coup c'est vrai que ça c'est en fait si vous voulez cette série c'est la jeunesse de Carrie Bradshaw, donc c'est peut-être ça qui m'a déstabilisée un petit peu au début, c'est que justement c'est pas la même actrice, donc pour moi Carrie Bradshaw c'est Sarah Jessica Parker. Alors voir une autre actrice, même si forcément Sarah Jessica Parker était trop vieille pour jouer son rôle quand elle était plus jeune, je sais que c'était pas possible, mais du coup peut-être que c'est ça qui m'a un petit peu déstabilisée au départ, mais là j'ai repris et franchement j'adore. Ensuite on va passer à mes favoris mode du moment, hein, comme ça après on passera à la beauté, c'est la plus grosse partie, donc voilà. Donc dans un premier temps ce que j'adore niveau mode en ce moment ce sont mes lunettes, celles-ci. Alors ce sont mes lunettes favorites du moment, c'est mes lunettes de soleil de chez Azos. Alors je les avais en noir l'année dernière et cette année je les ai achetées en marron comme ça, enfin en monture animale, et voilà je les trouve trop belles en fait, je les trouve vraiment trop belles. J'adore les
les lunettes qui font ça, cet effet œil de chat. Elles coûtaient 15 € et quelques en prix fort et je sais pas, peut-être qu'elles sont en solde en ce moment, faut aller voir. En tout cas j'irai voir puisque je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais voilà, ce sont des lunettes que vraiment j'adore et ce sont mes favorites du moment, donc j'avais envie de vous les montrer. Ensuite ce que j'adore en ce moment aussi c'est mon portefeuille comme ça avec un effet hologramme. Je crois que je n'ai jamais été aussi fan d'un de mes portefeuilles, je l'adore. Quand je le sors je suis amoureuse, quand je le sors je suis trop contente, je suis limite fière de le sortir. Genre ouais, regardez le portefeuille que j'ai. Non mais voilà, il est super beau et je l'adore, je suis très fan. Je l'avais acheté sur Azos et même si je l'avais payé 16 € et que je trouve que c'est assez cher pour un portefeuille, et ben c'est pas grave parce que je l'adore. Et ensuite dernier favori mode du moment, et c'est pas une surprise, j'arrête pas de vous en parler, je crois que je vais vous faire une overdose tellement j'arrête pas de vous en parler. Ce sont mes chaussures, en fait dans le même style que mon portefeuille, mes chaussures à effet comme ça hologramme de chez Missguided. Je crois que c'est carrément là c'est carrément du bourrage de crâne tellement je vous en parle, mais je les adore et quand je me suis dit favori, je me suis dit favori, je suis encore obligée d'en parler puisque oui, elles font partie de mes gros favoris du moment. Quand je les regarde, je suis in love, limite je bave. Et maintenant on va passer à tout ce qui est beauté, donc on va commencer par tout ce qui est soin. J'adore ce gel douche en ce moment. Entre autres parce qu'il y en a beaucoup que j'adore en ce moment, mais j'avais envie de vous parler de celui-là parce que c'est celui que j'utilise là en ce moment même. Il s'agit du gel douche DOP douceur d'enfance au parfum de la guimauve. Si vous allez dans un supermarché, n'hésitez pas à aller voir, à mon avis vous pourrez le retrouver. Ensuite j'ai une crème pour les mains cette fois que j'adore. Il s'agit de la crème main sur gras réparatrice de chez Evoluderm. J'aime beaucoup l'odeur, ça sent le beurre de karité et j'aime beaucoup cette crème. Je trouve ultra nutritive et pareil je l'applique le soir avant de me coucher et puis voilà, je la trouve vraiment super. Et les produits Evoluderm en général sont des produits qui ne sont pas chers, que vous pouvez retrouver, vous savez, dans les magasins à prix discount tels que Tati. Moi je sais que j'avais trouvé pas mal de produits chez Tati ou des magasins un petit peu comme ça et ouais, donc franchement c'est une bonne crème à bas prix, made in France, donc voilà, que demander de plus, je la trouve très bien. Ensuite pour le corps je crois que c'est tout, donc je vais passer au visage tout de suite. Donc au visage en tant que soin j'adore ces produits là qui sont les masques de chez Caudalie. Je vous ai fait une vidéo dessus sur mes premières impressions et j'avais aimé pour ma première impression, mais c'est vrai que ce sont des produits qu'il faut vraiment voir sur le long terme et je les trouve géniaux. Voilà, tous les deux je continue à les utiliser en association puisque j'utilise le masque Instant Detox pour ma zone T en gros et le masque peeling glycolique pour tout le reste du visage et je les adore. Celui-ci redonne de l'éclat en fait si vous voulez, et celui-ci nettoie en profondeur et resserre les pores. Celui-ci il a de l'argile donc du coup il a un effet figeant si je peux dire ça. Quand je l'applique vraiment il me fige, quand il sèche vraiment il me fige, vous savez je peux limite plus bouger le visage avant de le retirer, mais il est clair qu'il nettoie en profondeur et franchement quand j'applique ce masque et quand je le rince, je vois quand même de suite la différence. Je trouve que ce sont vraiment de super produits qui ont une super efficacité. Ensuite toujours pour le visage, j'adore en ce moment cette lotion de chez Eau Précieuse, voilà tout simplement. Assez récemment j'ai eu pas mal de boutons qui ont poussé qui sont arrivés comme ça de nulle part il y a quelques temps de ça et peut-être l'arrivée de l'été, je sais pas. Du coup le soir, à la place de l'eau tonique que j'utilisais habituellement, j'avais décidé d'utiliser Eau Précieuse. Je me suis dit peut-être que ça va vraiment aider à les sécher ou je sais pas. Et oui, je trouve que ça m'a aidé. Alors moi j'aime bien l'odeur, c'est très spécial comme odeur, c'est une odeur très médicale. Ça doit être l'alcool qui sent ça je pense. Et bref, et en tout cas oui, ça, je trouve que c'est une lotion qui est parfaite, oui quand on a la peau grasse comme moi et quand on a des boutons qui commencent à sortir. Maintenant je vais vous montrer tout ce que j'ai en termes de maquillage et j'en ai pas mal. Donc on va commencer tout de suite par la base de chez NYX que j'adore en ce moment, c'est celle-ci, c'est la NYX Pore Filler. C'est une base qui en fait si vous voulez camoufle les pores, un petit peu dans le même style que la base de chez Benefit etc. dont on entend tant parler. Et moi je trouve que celle de chez NYX fait super bien l'affaire. Elle matifie bien et elle camoufle bien les pores. Par contre il faut y aller en tapotant. Vraiment en tapotant, c'est vraiment pas le genre de base qu'on va appliquer en étirant la matière. Il faut vraiment tapoter, pas la peine de se ruiner parce que je pense que c'est à peu près le même principe pour toutes les bases comme ça. Donc celle de chez NYX, sachez-le, elle est top, moi je l'aime beaucoup.
Ensuite en termes de fond de teint, celui que j'utilise en ce moment tout le temps c'est le Dream Matte Mousse de chez Maybelline en teinte light beige medium 0. Alors c'est vraiment le genre de fond de teint qui est génial pour l'été, en tout cas pour ma peau à moi, puisque c'est un fond de teint mousse, il est ultra léger, on le sent vraiment pas, je trouve qu'on le sent pas sur la peau vraiment. Il a ce fini mat que j'adore et on peut bien gérer la couvrance. J'ai aussi celui de chez Essence que j'adore, le fond de teint mousse de chez Essence, mais en ce moment je l'ai plus, donc du coup c'est pour ça que je me suis rabattue sur le Dream Matte Mousse qui est très bien aussi, qui est un petit peu plus cher que celui de Essence. Voilà, ensuite en termes de correcteur, j'en ai un à vous montrer qui est vraiment génial. C'est un correcteur qui n'est pas cher du tout. Il s'agit du correcteur de chez Collection. C'est une marque britannique il me semble. Ouais, il me semble que c'est ça. Et moi j'ai la teinte Warm Medium 3, mais je pense que la teinte 2 sera encore mieux puisqu'elle serait un peu plus claire et du coup elle illuminerait encore plus. J'adore ce correcteur parce que je le trouve bien couvrant, il est pas cher et ouais, il fait super bien son job quoi, franchement top. On va parler poudre bronzante. Donc dans les poudres bronzantes, celle que j'aime bien, il y en a deux en ce moment vraiment que j'adore. La première, il s'agit de la Bahama Mama de chez The Balm qui est ultra connue, dont on a beaucoup entendu parler aussi. Elle est super parce qu'elle est vraiment marron, elle est vraiment pas orange et c'est pour ça que je pense autant de monde l'aime. Il y a eu plusieurs fois sur le site Beauté Privée des ventes The Balm et je vous invite vraiment à vous inscrire sur le site Beauté Privée, je vous mets le lien en barre d'infos, c'est gratuit, hein. C'est juste pour que vous soyez au courant à chaque fois qu'il y a des ventes intéressantes parce que il y a souvent quand même des ventes The Balm et moi c'était sur Beauté Privée que je l'avais acheté d'ailleurs. C'est bien parce que les prix sont beaucoup plus intéressants. Ensuite celle que j'aime beaucoup aussi c'est celle-ci, je vous en ai parlé très récemment dans ma vidéo sur l'auto-bronzant Tan Organique, puisque c'est la marque Tan Organique encore une fois et j'adore parce que celle-ci, cette poudre bronzante est très bien. Celle que je porte aujourd'hui et que je porte très souvent en ce moment. J'aime bien parce que c'est un duo, alors si vous voulez vous avez l'highlighter et vous avez le bronzer. L'highlighter est super beau, je le trouve magnifique, c'est vraiment un joli doré et je trouve que c'est vraiment un highlighter d'été. Et la poudre bronzante est également très bien, elle est aussi marron, elle est pas orange, ça c'est cool. Et puis voilà, donc c'est vraiment les deux bronzers que j'adore utiliser en ce moment. Ensuite côté blush, j'en ai deux que j'aime beaucoup et qui sont très différents l'un de l'autre. Donc en fait le premier c'est le Blush Up de chez Essence en teinte 10 Heat Wave et c'est vraiment un blush mat. Alors il y a un dégradé, ça va on va dire sur le côté là il est fuchsia et il va vers le orange et j'adore ce blush, la couleur est top. Je trouve que pour les beaux jours c'est nickel, c'est vraiment ce qui donne bonne mine comme couleur. Il est super bien pigmenté donc c'est un blush qui coûte vraiment pas cher puisque la marque Essence c'est vraiment pas cher. Ensuite le deuxième que j'aime beaucoup et qui est très différent puisque c'est un blush en poudre libre, c'est un blush de chez Neve Cosmetics. Voilà, et c'est la teinte Smile. J'ai envie de dire que c'est cuivré mais en fait c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est très joli, il est très irisé, il est très lumineux, mais il est vraiment bien pigmenté et il se travaille super facilement je trouve, étant donné que c'est une poudre libre. C'est pas forcément le cas de toutes les poudres libres. Ensuite j'adore la palette, tac, la palette celle-ci de chez Sleek, c'est laquelle déjà? C'est la Garden of Eden que j'ai eue sur le site Jolie Makeup. J'adore ces couleurs là. Alors j'ai pas encore utilisé les verts mais j'ai beaucoup utilisé celle-ci. Il y a les couleurs un petit peu top, un petit peu lilas. Je les ai pas mal utilisées pour me maquiller en ce moment, ces derniers temps et franchement j'adore. Les palettes Sleek franchement il n'y a rien à dire. Je trouve que les fards sont top pour le prix qu'elles coûtent. Elles coûtent même pas 10 €. Je trouve que c'est vraiment génial parce que ça vous permet de faire de très beaux maquillages. Les palettes en général sont souvent très bien conçues, je trouve que les couleurs se marient bien ensemble, bon c'est fait exprès hein, vous allez me dire. Ensuite deuxième palette que j'aime beaucoup en ce moment, la Sugar Pop de chez Too Faced. Je vous ai fait un tuto avec, donc je vous le mets en lien quelque part. C'est une palette qui est très colorée, vous avez pas mal de couleurs pop. Et vous avez aussi quand même quelques couleurs plus neutres qui vous permettent de faire des maquillages moins colorés. Mais c'est vrai que la majorité des fards est quand même bien colorée. Mais voilà, on peut faire des associations de couleurs très sympathiques. Et vous avez un petit livret à l'intérieur que je ne sais pas où j'ai mis, mais où il y avait plusieurs propositions de maquillage. Et franchement je trouve que les propositions sont super intéressantes. Il y a des associations de couleurs qu'on n'aurait peut-être pas forcément pensé faire nous de nous-mêmes. Toujours pour les yeux, j'ai adoré ce liner. Je vous l'ai montré dans mon haul AliExpress, dans mes trouvailles AliExpress, je vous ai dit je l'adore et je l'adore toujours.
il n'est toujours pas sec, il est très noir ce feutre, il est très très bien, il a détrôné tous mes liners feutres que j'avais jusqu'à présent, c'est-à-dire le Kiko et le Make Up Forever. Je l'adore, je trouve que la mine est idéale, franchement il a un super joli tracé, il est super noir, donc moi c'est vraiment mon liner favori en ce moment, donc il fallait absolument que je vous en parle, et la marque c'est Yankina. Ensuite j'adore aussi ce produit, c'est une ombre à paupières crème de chez ELF et j'adore cette couleur, c'est celle que j'ai aujourd'hui sur les paupières, sur la paupière mobile. Il s'agit de la teinte Brownie Points et c'est une très très jolie couleur, je trouve que c'est un bronze en fait, c'est vraiment une couleur bronze et elle est super super jolie. J'aime beaucoup en fait la texture crème comme ça, je trouve qu'il se travaille bien. Alors après on peut le travailler tout seul en estompant bien les bords, ça peut vraiment le faire parce que j'ai essayé, ça peut vraiment bien le faire. Ou après on peut le travailler avec d'autres fards, poudre ou même crème. Moi j'utilise en général avec d'autres fards poudre, voilà, je l'associe en fait avec d'autres fards et j'adore, voilà, j'aime beaucoup cette couleur et je trouve que la texture est idéale à travailler. Ensuite, avant de suffoquer, parce que là j'ai chaud, je vous dis pas, j'ai 3 mascaras que j'adore utiliser en ce moment. Bon 3, j'ai pas besoin de 3 mascaras mais bon, bref. Le premier c'est celui-ci de chez Too Faced, peut-être que je vous en ai déjà parlé, je sais pas, mais en tout cas je l'aime beaucoup. C'est le Better Than False Lashes Extreme. Donc en fait vous avez un mascara et vous avez à côté, enfin c'est un duo, ça se vend ensemble et vous avez les fibres. Et en fait j'adore ce duo, voilà j'adore ce duo. Après vous pouvez utiliser les fibres avec un autre mascara bien sûr. Une couche de mascara, une couche de fibres et une recouche de mascara et vous avez vraiment des cils beaucoup bien étoffés, vous avez vraiment plus de volume. Ensuite le deuxième que j'aime beaucoup c'est celui-ci, c'est un mascara de chez Chanel, c'est le volume de Chanel. Je voulais le prendre en version waterproof pour cet été mais il était complètement épuisé. Donc du coup j'ai pris la version pas waterproof mais c'est quand même un mascara vraiment génial, franchement il est vraiment génial, effectivement il donne vraiment beaucoup de volume donc c'est un très très bon mascara et j'arrête vraiment pas de l'utiliser en ce moment. Et pour terminer un autre c'est le Better Than Sex de chez Too Faced, le fameux, le célèbre, tout ce que vous voulez. C'est pas mon préféré honnêtement dans les 3 là que je vous montre, à choisir je crois que je préfère quand même celui de chez Chanel mais c'est quand même un très bon mascara qui donne beaucoup de volume, qui définit bien les cils. C'est voilà, je sais pourquoi tant de monde l'aime mais après c'est vrai qu'à choisir entre les deux c'est pas forcément mon préféré mais c'est quand même un très très bon mascara donc c'est pour ça que je vous en parle quand même. 2 Melted que j'adore en ce moment, les Melted de chez Too Faced, donc il y a le pony et il y a le violet. Donc le violet c'est celui que je portais dans ma vidéo sur le tag sur les chaussures, le tag ici, et vous avez été nombreuses à me demander mais quel est ton rouge à lèvres, mais je l'ai écrit en barre d'infos, mais voilà c'était celui-ci, donc c'est un violet tout simplement. Alors il y en a qui ont adoré, il y en a quelques-uns aussi qui n'ont pas aimé parce que le violet c'est spécial. Moi à mon avis le violet soit on aime, on adore et soit on déteste, donc je conçois tout à fait qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas et qui n'aient pas aimé, mais moi c'est une couleur que j'aime beaucoup le violet, je trouve que c'est une couleur qui a du caractère, je trouve que c'est une couleur vraiment stylée, voilà tout simplement. C'est un vrai violet mais c'est pas un violet trop foncé non plus, donc c'est vraiment une couleur top. Et le Melted Pony, je l'adore depuis que je l'ai, je crois que ça fait presque 1 an que je l'ai, plus même peut-être. Et franchement il est exceptionnel. Voilà, c'est un très très joli rose, un rose qui passe partout, un rose assez naturel, voilà, qui colore un petit peu vos lèvres en rose, mais ça reste vraiment très soft et du coup c'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore, la couleur est top, voilà la couleur est géniale. En termes de vernis à ongles, j'adore celui-ci de chez Kiko en ce moment, c'est le 378 donc de chez Kiko. C'est un violet, j'avais envie de dire c'est un lilas, mais c'est quand même plus foncé que du lilas, mais c'est pas du violet non plus, c'est quand même un violet léger on va dire, c'est entre le violet et le lilas, voilà tout simplement, et je trouve que c'est une très jolie couleur, que ce soit pour l'été ou pour n'importe quand en fait, mais voilà je trouve que c'est une très jolie couleur, j'aime bien, et donc j'adore celui-ci en ce moment, et j'adore aussi celui-ci de chez ELF, c'est quelle teinte? C'est le Prissy Crissy, et voilà c'est une espèce de corail léger, de pêche même. Voilà, donc du coup j'adore. Et en plus les vernis de chez ELF, en règle générale je les aime bien, je trouve qu'ils ont une bonne tenue etc. Donc voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Ensuite un produit que j'adore, le Beauty Blender. Voilà, il n'y a pas si longtemps que ça,
dans ma vidéo unboxing du colis Joli Make-up, je vous avais dit je testerai le Beauty Blender et je vous dirai si je préfère le Beauty Blender ou si d'autres éponges du même style mais pas forcément de cette marque là font l'affaire. Et il est vrai que le Beauty Blender, le vrai, l'original, est quand même plus efficace que les petites éponges qu'on trouve dans le même style. Alors certes il est plus cher mais c'est vrai qu'il y a une différence quand même, je dois l'avouer. Il est plus, je sais pas, il est plus fluide, il est plus facile en fait à attraper, il est plus facile à manipuler tout simplement. Et voilà, la texture est quand même assez différente et c'est vraiment un super produit qui permet d'avoir un rendu super naturel autant au niveau du fond de teint qu'au niveau du correcteur. Ensuite un pinceau dont je suis trop fan, mais franchement c'est ce kabuki de chez ELF, c'est le Ultimate Kabuki Brush de chez ELF. C'est un kabuki très spécial puisque vous voyez il a une forme très, je sais pas, très, il est tout en long comme ça en fait si vous voulez, les poils sont très droits. J'adore ce produit pour notamment le bronzer, je trouve que c'est génial. Franchement c'est génial, quand vous voulez faire votre petit 3 là pour le bronzer, c'est exceptionnel ce produit. Enfin, ce pinceau est top. Je l'ai reçu il y a pas longtemps mais j'arrête pas de l'utiliser. Je suis trop fan et franchement il fallait l'inventer, il est juste top. Donc en produit cheveux, dans un premier temps, j'avais bien aimé ce repigmentant capillaire lorsque j'étais encore rousse. Maintenant je suis brune, mais c'était un repigmentant donc soin crème blond vénitien, reflet doré et cuivré. Donc je pense que je peux encore l'utiliser si j'ai envie d'avoir un petit peu des reflets cuivrés. Bon j'en ai déjà, vous les voyez peut-être pas en vidéo mais au soleil j'ai vraiment des reflets cuivrés. Normal, c'est la couleur de dessous, hein, ça commence à dégorger, c'est normal. Mais j'ai trouvé que ce repigmentant était vraiment très efficace. C'est un repigmentant de chez Mulatto, beurre de karité bio, extrait de fruits, sans parabènes, sans résorcine, sans silicone, sans ammoniac. Donc ce sont vraiment des produits très sains qui sont fabriqués en France et franchement ouais j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc je pense que les repigmentants de cette marque là sont vraiment très efficaces, ils méritent vraiment qu'on se penche dessus. Moi j'avais adoré en tout cas. Ensuite on va passer à quelques petits flops, des produits que j'ai moins aimés. Donc dans un premier temps il y a ces vernis de chez H&M. Donc c'était des vernis, il y en avait 4 en fait, c'était un coffret, 4 vernis nude comme ça. Et pourquoi je ne les ai pas aimés? Bah tout simplement parce qu'ils tiennent pas, tout simplement ils ne tiennent pas. Ils tiennent un jour et demi, grand maxi, après ils s'effritent de suite. On a beau appliquer top coat, pas top coat, non, je suis vraiment pas contente de la tenue. C'était un petit coffret sympa avec des couleurs très cool, mais la tenue n'est pas au rendez-vous, franchement pas du tout. Donc voilà, désolée H&M, mais ces vernis là, je suis très déçue. Ensuite je suis assez déçue de cette base de chez Smashbox, la grande base que tout le monde adore normalement, c'est la photo finish. Et moi je ne l'aime pas, voilà tout simplement, je ne l'aime pas, je trouve qu'elle n'a aucune efficacité sur moi à part me graisser la peau. Sinon non, je trouve pas qu'elle cache mes pores, je trouve pas qu'elle lisse ma peau, non, elle n'a pas d'efficacité sur moi. Moi je préfère largement la base, la même mais en version light, peut-être parce qu'il y a moins de silicone, je sais pas. Donc moi j'en ai entendu tellement parler que quand j'étais partie à New York j'avais voulu l'acheter, manque de peau je m'étais trompée, j'avais acheté la light, mais finalement je préfère amplement la light que j'utilise assez régulièrement dans mes maquillages etc. puisque je l'aime beaucoup la light. Et heureusement que je l'ai pris en petit format parce que j'aurais été deg de payer 30 et quelques euros la base alors qu'elle me plaît pas finalement. Je crois que je vous ai parlé de tout, ça y est, je suis désolée si la vidéo était un petit peu longue, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à vous montrer étant donné que maintenant je ne fais plus des favoris tous les mois. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite, ciao ciao. Ouh, je vais mourir. Ensuite, j'ai chaud. Pour terminer